Christophe Michalak est le roi de la pâtisserie décomplexée. Pour ce vacherin, il a choisi d'utiliser des meringues et des sorbets achetés dans le commerce. Il va concentrer tout son savoir et sa technique sur la compotée d'abricots, la crème chantilly aromatisée au basilic et sur la décoration en feuilles de sucre. Pour moi, un vacherin, c'est un tiers de meringue, un tiers de glace et un tiers de crème chantilly. D'accord? Donc on va agrémenter tout ça avec des fruits de saison, notamment la framboise et l'abricot. C'est parti! On va commencer par faire une petite compote d'abricots. Moi, je rigole un peu, c'est la fin de saison, on se lâche un peu. Et en fait, je sais pas trop ce que je fais, mais faites-moi confiance. C'est là que tu commences à avoir peur. C'est là où tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et même s'il ne sait pas vraiment ce qu'il va faire, Christophe Michalak commence par préparer ses abricots. Voilà, donc, puis ces abricots, ils sont mortels en ce moment, là, il faut vraiment en profiter. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, on va ciseler, tout simplement, nos abricots. Hop. Voilà, on se fait plaisir. Et là, on va, en hommage à Franco, on va faire péter le gingembre. Ah ouais, c'est génial. Hop. Voilà. Pour la cuisson des abricots, toutes les variétés d'épices et de sucre sont les bienvenues. Notre pâtissier préféré a lui choisi le sucre cassonade. Donc là, j'utilise du sucre cassonade issu de la canne à sucre parce que ce sucre est pour moi un peu plus parfumé et s'associe bien dans les compotés et éventuellement dans les confitures. Donc là, on a un peu de gingembre moulu. Voilà, on va zester un petit citron vert. Voilà. On remet tout ça. On va mettre un peu de gingembre en poudre. Si on a du gingembre frais, c'est même très bien. Et là, je fais un truc pas conventionnel, je mets un tout petit peu d'huile d'olive. Ah ouais. Souvent, lorsqu'on fait des compotes, eh bien, on met du beurre. Le beurre, lorsqu'il chauffe, nourrit le fruit et le sucre contenu dans le fruit en fait, se relâche. C'est juste parfait. En plus, on sent bien, Ah ouais, on sent bien. on sent complètement le parfum de l'huile d'olive. Ouais. On va laisser compoter. Voilà, comme ça, tranquillement. Avec le vacherin, Christophe Michalak, pour son dernier dessert de la saison, tient à livrer tous ses secrets de grand pâtissier, y compris les plus difficiles à réaliser. On va faire une petite déco en sucre rapido. Voilà, je mets un petit fond à 10 et puis je laisse dissoudre tranquillement. Dès que c'est translucide, je vais mettre mes colorants, voilà, qui sont là, du jaune et du vert. Et une fois que ça sera coloré, je vais rajouter de la poudre d'or. C'est une poudre alimentaire, voilà, avec un effet doré, tout simplement. Le sucre pour la décoration du vacherin fond d'un côté, de l'autre, Christophe Michalak s'attaque à la crème chantilly. Comme d'habitude, j'ai préparé hier soir ma crème liquide. J'ai mis tout simplement des feuilles de basilic et c'est ce qu'on appelle une infusion à froid. Je vais maintenant récupérer ma crème liquide. Voilà. Voilà. C'est important de bien la presser parce que toutes les saveurs sont concentrées ici. La crème chantilly n'est qu'une des nombreuses étapes dans la réalisation du vacherin. Avant de monter la crème au basilic, il faut mettre la compotée d'abricots à présent cuite au froid. On va mettre comme d'habitude un petit papier, voilà, papier film, hop, au contact et tout de suite au froid. Au congélateur et pas au réfrigérateur. Alors, c'est parti pour la crème. Et pour éviter les éclaboussures, le fameux torchon de Christophe Michalak. La chantilly est en train de monter, place à la décoration en sucre. Voilà. Donc là, j'ai mon isomate qui est fondu, qui est à peu près à 170-180 degrés. Il est translucide. Je vais maintenant le colorer. Donc attention aux projections. Faites attention. Voilà. Ouais. Voilà. Je vais mettre, voilà, un petit peu de vert. Quand il met les colorants, c'est surtout bien de visualiser comment il va mettre le vert, le jaune, le dosage surtout. Je regarde bien les gestes. On est pas mal. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est à peu près ça la couleur que je veux. Et maintenant, je vais faire un truc qui est pas habituel, c'est que je vais rajouter un peu de poudre or à l'intérieur. Vous voyez, je mets pas grand-chose, hein. Je mets un tout petit peu de poudre or, et regardez, là, c'est magique. Je remue.
regardez la couleur. Ça m'a porté chance que lorsque j'ai fait la Coupe du Monde en 2005, lorsque j'ai remporté la Coupe du Monde en 2005, j'avais réalisé un sucre comme ceci. Et regardez la beauté. Vous voyez, beaucoup de jaune, un peu de vert, un peu de poudre, c'est plié. Bon, Je peux vous buzzer à ce moment-là pour dire que c'est un champion du monde qui m'a fait mon isomalt? si vous voulez, si vous voulez. Alors, je vais faire un truc, regardez bien. Je vais mettre une feuille de papier. Et voilà, je vais appliquer très fort sur ma planche pour avoir justement une fine feuille très fine. Ah ouais. Là, c'est fin, elle est quasiment aussi fine que la feuille de papier. D'accord? Comme à chaque fois avec Chef Michalak, c'est simple. Quand on le regarde. Tout semble simple, le sucre est finement étalé et va refroidir, et la crème chantilly est presque prête. Alors ma crème chantilly, je vais à peine la sucrer parce que ma meringue est suffisamment sucrée dans mon vacherin. Donc là, vraiment, je mets un soupçon. Parce que ce qui est important, c'est que lorsqu'on goûte tout séparément, il faut aussi que la crème chantilly ait un peu de goût, quoi. Alors là, elle est en train de monter. J'ai rajouté un peu de jaune et un tout petit peu de vert pour reproduire un peu la couleur du basilic, mais toujours en même temps très soft. Ouais, on est pas mal. On va s'arrêter là. Je mets quand même 10% de mascarpone dans ma crème pour qu'elle monte à la perfection. Voilà, et on accélère notre crème chantilly. Et regardez ma feuille de sucre. J'enlève d'un côté. Vous voyez? Je la repose. J'enlève de l'autre côté. Et là, voilà. Regardez la finesse. Ouais. La finesse du caramel. C'est beau. D'accord? Et là, maintenant, je vais pouvoir le planter par-ci, par-là. Extrêmement fin. Ensuite, pour faire mon vacherin, j'ai besoin de meringue. J'ai quelques feuilles de basilic. Voilà. J'ai aussi quelques abricots secs. Je vais m'amuser à les... je vais les découper un tout petit peu en cubes. Et la valeur de... Ouais, la valeur de 3. Voilà, on va couper des petits cubes. Voilà, l'équivalent de deux abricots, c'est bien. Les abricots secs sont taillés et mis de côté. Retour à la crème chantilly. L'occasion de découvrir un nouveau truc de Christophe Michalak. Voilà, c'est comme ça qu'on sait que si une crème est bien montée. On pose le fouet, si le fouet ne bouge pas, c'est bien. Par contre, si c'est trop monté, ben, la crème chantilly va commencer à grainer. Et puis si vous l'oubliez et puis vous repassez 5 minutes après, ça devient du beurre, tout simplement. Alors. Donc, je mets ma crème dans ma poche. J'affectionne le travail à la douille et quand je vois le chef préparer la poche à douille, la remplir de chantilly, je me dis, oh, on va s'amuser aujourd'hui. Tous les éléments du vacherin sont prêts et à la bonne température. Compoté d'abricots, sorbet, chantilly, le dressage peut maintenant commencer. Alors, j'ai un sorbet framboise et un sorbet abricot. Et voilà comment je travaille. Donc, mon récipient, il est bien froid. Voilà. Et là, je vais faire en sorte de marbrer mes deux sorbets. Alors, si votre bac n'est pas congelé, celui-ci, vous allez avoir des soucis parce que votre glace, elle va glisser et ça va être une horreur à dresser. Je me fais plaisir. La glace est parfaite, vous avez vu? Sans que je me prenne la tête, hein. Vous avez vu le patron du vacherin? Oui, chef. Ça rassure, hein? Alors, regardez. Maintenant, je vais écraser ma meringue. Ça, c'est important. Voilà, je laisse quand même des gros morceaux parce que ma meringue, elle est bonne quand elle va ramollir légèrement et qu'elle va se mélanger avec ma glace et ma crème chantilly. Voilà. Hop. Je vais récupérer ma compotée d'abricots et je la glisse par-ci, par-là.
Voilà, parce que je veux du fruit. Le vacherin, c'est très bon, mais la meringue, c'est toujours trop sucré. Donc là, avec cette compotée qui est un peu acide, qui est bien parfumée, eh bien, je peux me permettre d'avoir quelque chose de radicalement différent. Donc là, je vous attends vraiment sur l'équilibre de ce gâteau, de ce dessert, pardon. Alors, ensuite, je vais mettre un peu de crème Quand c'est là le sur les geste. côtés. Hop, je chemise bien ma crème. Voilà, sur les côtés. Voilà, j'en mets maintenant un peu partout. Voilà, l'idée, c'est que je puisse presque lisser. Voilà, tout ça. Hop là. Voilà. Et alors maintenant, j'ai une belle douille. Le geste. On va dresser notre chantilly comme ceci. Christophe a une dextérité dans le dressage à la poche à douille. On voit qu'il y a plus de 20 ans de métier derrière. Ça va être dur de l'égaliser. Et voilà. Alors maintenant, je vais récupérer tout ce que j'ai préparé en amont. Donc déjà, je vais zester un citron vert pour que ça pète en bouche. Voilà. Je vais mettre quelques cubes par-ci par-là d'abricots. Ça fait un beau dessert. Hein. Fin de repas, c'est frais, quoi. Hop, on va couper les framboises en deux. Je mets la partie coupée face à moi pour apporter un peu de couleur. Et ce qui est logique, c'est que tous les éléments que je vous montre, ce sont des éléments qui sont à l'intérieur de mon sorbet. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de les utiliser. Le dressage, il y a quand même plusieurs petites choses à rajouter. On se dit quand est-ce que ça va se terminer? Je récupère, voilà, Ça fait une belle couleur pomme. Hein, une belle couleur, ouais, absolument. Et là, je vais piquer bien comme il faut, mais sans trop en mettre aussi. Voilà. Ok les garçons? C'est beau. Bon, Beau travail. on est viril aujourd'hui, hein, on y va. Hein. C'est du lourd. hein, C'est le dernier dessert de la saison. Voici le petit dessert préféré, mon dessert préféré d'été, le vacherin. À vous de jouer. C'est parti, chef. Quand je regarde le résultat final de Christophe, je me dis finger in the nose, ça va le faire tout seul. Je vois pas trop la difficulté. Voilà, c'est juste une question de temps, à mon avis, plus à gérer que technique.